Aujourd'hui, on va vous parler des porte-greffes. Alors, les porte-greffes, on va commencer par des porte-greffes sauvages. Ensuite, ceux qu'on a achetés dans le commerce pour faire des arbres fruitiers. Ici, derrière moi, vous avez un très bel exemplaire de poirier à feuilles d'amandier. Ça, c'est des porte-greffes qui sont excellents pour les poires et les nachis spécifiquement. Celui-ci, bien sûr, il est vieux, donc on va pas pouvoir le greffer, mais il est très très beau et quand il sera en fleur, il sera absolument magnifique. Là, les bourgeons commencent. On vous mettra de toute façon une petite photo quand il sera en fleur, vous verrez, c'est magnifique. Alors sur le genre de poirier fleur d'amandier qu'on vient de voir, en automne, il y a des toutes petites poires qui viennent, qu'on peut ramasser. Dans cette petite poire, bien sûr, des petites graines. Ici, on voit, commence déjà à germer les graines qu'on a prises l'année passée dans ces petites poires. Et juste à côté, on a des porte-greffes qui sont issus exactement de la même chose, mais une année avant. On les a ici déposés dans le potager et ils vont attendre jusqu'à ce qu'ils soient suffisamment grands pour pouvoir être greffés. Voilà encore un poirier à feuilles d'amandier qui a aussi une année. Celui-là, on l'a mis directement en pleine terre à sa place. Il sera greffé en place, là où il restera. Comme ça, il a bien le temps de partir avec sa racine pivot. Il aura moins besoin de l'arroser. Bien sûr, cette technique avec les pépins est aussi valable avec les noyaux. Vous pouvez mettre en terre des noyaux d'abricots, des noyaux de pêche. Ça vous donnera des très bons porte-greffes francs qui auront des très belles racines pivots qui iront chercher l'eau profondément, ce qui sera très agréable pour ne pas avoir besoin d'arroser ensuite. Ici, au bord du ruisseau, un aubépine sauvage sur lequel on a greffé un hachis. Si vous avez sur vos terrains des arbres comme ça sauvages, aubépine, prunelier, Sainte-Lucie, merisier, souvent on en retrouve, ou poirier à feuilles d'amandier, ces arbres sont vraiment idéaux car bien en place pour greffer des fruitiers. Le fait qu'ils ont un système racinaire déjà complexe et bien implanté fera de très 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 beaux arbres. Là on a un exemple de pommier sauvage. On a coupé la partie avant il y a 2 ans et on l'a greffé avec 2 types de pommes qui sont issus d'un jardin d'un voisin. Et on a taillé le reste, les 2 troncs de derrière cette année, et on a continué de le greffer. On voit que comme c'est un arbre qui était très très bien implanté, il a directement fait des pousses absolument énormes. On va maintenant aller voir les porte-greffes qu'on a achetés. Donc ils ne sont ni sauvages ni faits par nous-mêmes. On a ici des porte-greffes M7 qui ont déjà été greffés avec des pommes. Alors le M7 c'est bien sûr pour des pommiers. Et il a l'avantage de très bien résister à la sécheresse. Et il est aussi nanifiant, donc il va faire des arbres qui ne seront pas trop grands. Ici des mirobolants qui sont pour les pêches, prunes, abricots. Ici nous avons des BA29, des cognaciers de Provence, qui sont vraiment des très bons porte-greffes pour les poires, les nachis, les coings. Et ici, des porte-greffes poirier franc, Kirschensaler. Ceux-là vont donner des racines très profondes
Ils vont donner des très très grands arbres. Il faudra faire attention de bien les tailler pour pas qu'ils deviennent très très hauts. Mais ils résistent très bien à la sécheresse. Et là, les derniers qui sont implantés dans le potager, qui seront tous greffés bien sûr, et qui seront ensuite prélevés à racines nues pour être replantés. On a ici du Saint-Julien pour prunes, abricots, pêches. Et ici, des Sainte-Lucie pour les cerises. Voilà, pour terminer, ici on a des porte-greffes qui sont encore en jauge. Ils vont être greffés sur table, en racines nues. On a ici en premier les M106, les pommiers. Ils sont comme les M7 nanifiants et très résistants à la sécheresse. Les M7, on en a vu avant. Les poiriers francs et Schoensaler, qu'on a vu aussi dans le potager. Et on a aussi ici quelques aubépines pour des poiriers. Bien sûr, ici, ils ont été mis au soleil pour faire la vidéo, mais ils doivent être conservés au nord et à l'abri de la lumière, au frais, le plus au frais possible, bien qu'ici, il commence à faire chaud un petit peu tout le temps. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et puis qu'il vous aura apporté quelques enseignements. Et n'hésitez pas à poser des questions si vous en avez.